La réforme de la taxe scolaire a-t-elle précipité l'austérité dans les écoles? C'est ce que croit l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Pour l'année 2018-2019, la taxe scolaire représentait 12,6 des revenus des centres de services scolaires avec 1,7 milliard de dollars d'argent généré. 4 ans plus tard, elle ne représentait que 6,3 des revenus avec 1,1 milliard de dollars d'argent généré par cette taxe. En 6 ans, c'est près de 8 milliards d'argent que le gouvernement ne serait pas allé chercher selon l'IRIS. Politiquement parlant, il y avait des avantages pour le gouvernement de faire ça. Pour nous, est-ce que ça a des impacts? C'est majeur, c'est certain, parce que le taux de taxation est gelé, on ne peut pas aller plus haut que ça. Les salaires augmentent, donc le financement des salaires on n'est pas capable de couvrir plus. Le gouvernement répond que la capacité de payer des Québécois a des limites et que le plafonnement des hausses n'a aucun impact sur les services, car les centres de services scolaires reçoivent une compensation via le Fonds consolidé pour la diminution des revenus. L'Académie Saint-Louis souhaite faire modifier le zonage pour tenir des matchs sans limitation de bruit. Mais le bruit irrite le voisinage. C'est pourquoi il y aura un référendum le 7 septembre. Près de 140 résidents voisins de l'école secondaire pourront se prononcer. L'Académie Saint-Louis doit actuellement tenir ses matchs sans annonceur et en demandant aux spectateurs de ne pas encourager les joueurs avec des trompettes ou d'autres accessoires bruyants. Marie-Philippe Poulet. La Beauceronne Marie-Philippe Poulin a vécu la consécration mercredi en étant nommée attaquante par excellence et joueuse la plus utile de la Ligue professionnelle de hockey féminin. La capitaine de la Victoire de Montréal a connu une saison remarquable. Elle a terminé au premier rang des buteuses de la Ligue avec 19 buts, dont 6 gagnants, un record. Bonne journée!